vous êtes à votre émission préférée, oui. Voyageant avec la radio. C'est la 106.2 FM, la radio Djekanou Technique, le frère Konabel Son, correspondant permanent de la radio de la paix à San Pedro. Après ma passion, Kwasi Hervé. Nous avons fait le déplacement de Djekanou à San Pedro sur l'invitation d'un serviteur de Dieu, homme de Dieu. Je suis la radio Djekanou, la radio de référence. Présentez-vous à nos auditeurs et situez-nous ce cadre qui nous rassemble ce jour 12 mai 2018 ici à San Pedro. Okay. Je voudrais dire merci à mon responsable de la radio Djekanou, représenté ici donc par Pasteur Hervé. Nous voudrions dire merci à Dieu. Nous sommes à une cérémonie d'investiture. En effet, par la grâce du Seigneur, j'ai été promu au rang de surintendant de région depuis 2016. Bon, nommez votre église. Vous êtes de quelle église? Et cette église est située où à San Pedro? Okay. À San Pedro, nous sommes à l'église CEMA, l'église protestante évangélique CEMA, située au quartier CEMA, sur la route de Bérébi. Voilà, cette église se trouve là et c'est là que la cérémonie a eu lieu. Il y a un nom qui identifie, voilà. Voilà, c'est l'église Sema Bethel. Merci serviteur. Depuis combien de temps vous êtes dans le ministère? Ok, je suis dans le ministère depuis 2001, où j'ai commencé par Petit Boaké d'abord. C'est là-bas que j'ai pris le parrain là en exemple et leur famille. Et de là jusqu'à aujourd'hui, de 2001 en 2018, nous sommes à 17 ans. Vous avez bien dit investiture. Quel est le sens de ce titre, investiture? Okay. Investir veut dire qu'après avoir nommé quelqu'un au grade du surintendant de région, on vient prouver aux yeux du monde et de Dieu que celui-là, vraiment l'Église a reconnu en lui ce que Dieu a déposé. Parce que quand on dit Dieu m'a appelé, c'est dans le secret. Mais vu les œuvres, on voit que ce n'est plus dans le secret et on peut le célébrer. Je crois que c'est ça que nous venons de faire. Dans toute administration, quand on monte des grades, c'est-à-dire on a fait des étapes. On a franchi des étapes. Oui. Quelles sont les étapes que vous avez affranchies qu'aujourd'hui, on vous installe officiellement avec ce titre de surintendant de région? Okay. Donc quand je me suis donné au Seigneur en 1994, j'ai été baptisé le 14 juin 1994 également. Et là, j'ai fait mon prestage 3 ans à Yamsokro et à Boaké. Après ça, je suis rentré à l'Institut biblique de 97 en 2000, où je suis sorti avec le diplôme de théologie à l'Institut biblique de Yamsokro. Et j'ai servi pendant 6 ans. 6 ans à Petit Boaké, là où mon parrain vient. Et après les 6 ans, je suis allé faire encore 4 ans d'études au niveau supérieur à la FATEAC. Et de 2006 en 2010, là où j'ai eu ma maîtrise en théologie, option sciences religieuses. Sciences religieuses vient dire je viens pour aider l'Église. Et après cela, en 2010, de 2010 en 2016, on m'a envoyé à Yabayo, d'abord en tant qu'intendant de paroisse, après surintendant de district. Et c'est de là-bas qu'on m'a nommé surintendant de région et qu'on m'a affecté ici à San Pedro et qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer cela. Tout à l'heure, le directeur de la communication nationale de l'Église Sema Côte d'Ivoire, il vous a donné un cahier de charges. Est-ce que vous pouvez un peu rappeler à nos auditeurs un peu votre cahier de charges? Ok, en résumé, c'est que j'ai la grande région de San Pedro en charge. C'est moi qui désormais dirige cette région et c'est moi qui dois veiller sur le troupeau ici. Je dois les conduire, je dois les amener à faire la volonté de Dieu. Je dois exécuter tout ce qui vient de la direction comme responsabilité et charge. Voici en quelques mots ce que tout à l'heure on m'a rappelé de faire. Vous êtes nommé surintendant de district. Et quelle année vous êtes nommé surintendant de région? Okay. Et depuis quand vous êtes muté à San Pedro? Les nominations de juin 2016, c'est là que j'ai été nommé. Et en août 2016, j'ai été muté donc ici à San Pedro. Et je suis arrivé ici le 30 août 2016. Et le 30 août 2016, jusqu'à ce jour, ça me fait 1 an, pratiquement 2e année. Comment est composée une région? Une région est composée en moyenne de 3 districts. 3 districts rassemblés font une région.
un district est composé de 3 paroisses. Voilà, 3 paroisses composent un district et 3 districts composent la région. Mais chez nous ici, nous en avons 9. Voilà, c'est là même que je voulais en venir. Parce que quand j'ai écouté, on a plutôt parlé de 9, alors que tu parles de 3. Oui. Mais pourquoi chez vous ici, il y a 9, alors qu'il y a des régions où il y a 2 régions, où il y a 3 régions, 3 districts ou 2 régions. Mais pourquoi pour vous, une seule région? Est-ce que ce n'est pas épuisant? Ok, peut-être que ça va être épuisant à l'avenir, mais pour l'instant, nous l'avons trouvé ainsi. C'est 9 districts, mais 9 districts qui n'étaient pas très bien organisés, qui n'étaient pas très bien en forme. Mais par la grâce du Seigneur, les 1 an et demi déjà, nous sommes en train de nous remettre en force. Et nous avons, peut-être à l'avenir, nous allons scinder cela en 2. Cela viendra. Vous avez combien de pasteurs à votre charge? J'ai en tout 32 pasteurs. Parce qu'on m'a signalé tout à l'heure même qu'il y a 2 stagiaires qui sont là. Sinon j'ai 30 en fonction, plus 2 stagiaires. Bien avant votre arrivée à la tête de cette grande région, vous avez des collègues qui étaient bien avant vous ici. Est-ce que votre accueil a été facile, a été apprécié? Oui. Bon, ça a été aussi facile? Oui, ça a été facile. Parce que d'abord nous sommes venus avec une joie, et certainement c'est cette joie-là qui les a contaminés. Mais on a cru entendre que depuis ici, nous sommes en joie de voir notre maman pasteur. Parce qu'il semble qu'avant ça, il n'y avait pas encore de maman pasteur ici. Donc je crois qu'ils sont en joie. Tout à l'heure, le président national de l'église Sema Côte d'Ivoire, le président Alain Broupière, vient de vous installer officiellement comme central de région à la tête de cette grande région. Quel sentiment? Je voudrais dire merci à Dieu. Et j'ai vu ma responsabilité s'agrandir. Dès que je suis arrivé, d'abord même sans entendre l'investiture, j'ai commencé à travailler. Mais aujourd'hui encore, j'ai vu que ma responsabilité est encore grande. Et je voudrais compter sur le Seigneur encore pour mieux faire. Je dois encore mieux faire. Et comme mon parrain m'a dit tout à l'heure de ne pas avoir crainte, de ne pas avoir peur, je crois que je vais savoir compter sur le Seigneur. Parlait tout à l'heure de 32 pasteurs. C'est-à-dire les 32 pasteurs seront vos collègues et ils sont sous votre ordre. Mais la question qu'on voulait vous poser, est-ce que vous avez un mot gentillesse à leur endroit? Je voudrais leur dire merci parce que parmi eux, sinon j'allais dire parmi eux tous même, je suis moi-même un petit parmi eux. Et donc ils m'ont tous accepté, ils m'ont accueilli, malgré le fait que je sois peut-être de jeune âge dans l'église, mais ils m'ont accepté à bras ouverts et nous travaillons ensemble. Et je crois que je voulais leur dire merci pour cela et nous allons davantage collaborer. Comme on a l'habitude de dire que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de votre épouse, votre sœur épouse? Je voulais lui dire merci. Dire merci à mon épouse, je l'ai dit tout à l'heure dans le discours. C'est une grande conseillère. Bon, peut-être que je ne lui ai jamais fait connaître cela, mais aujourd'hui sur l'antenne, je voulais le dire. Ce sont ces conseils que j'exécute. Quand elle dit des choses, je fais l'effort de ne pas écouter ça pour dire non. Mais en compte, c'est ça que j'exploite. Donc je voulais lui dire merci beaucoup. C'est une conseillère. Vous savez que depuis Ibassi, je connais votre épouse. Elle était avec moi. Je prenais du pain et c'est elle qui vendait. Et aujourd'hui, elle est devenue votre épouse. C'est-à-dire c'est ma fille. Bon, depuis là, comment vous vivez? Est-ce que vous êtes en joie? Parce qu'il y a des femmes qui fatiguent les épouses. Hein? Vraiment, elle est formidable. Elle est formidable. Très formidable. Rien à dire. Elle est très formidable. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a donné beaucoup d'enfants, 5, qui se portent très bien, qui sont très bien intelligents. Oui, notre entretien tire à sa fin. Votre dernier mot? Ok, je voudrais vraiment réitérer mes remerciements à Dieu, à Monsieur le Président, à tout le Conseil régional, à tous les fidèles, à tous les invités, à tous les chefs de service qui ont pris part à cette rencontre. En un mot, je voudrais dire merci à tout le monde, tous ceux qui sont déplacés pour être là. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voulais vous dire merci à la radio qui a voyagé de Guécanou jusqu'à San Pedro. Je voulais vraiment dire merci à la radio. Un mot aussi à l'endroit de votre parrain. Ok, je voulais aussi dire merci à mon parrain. Vraiment, c'est un frère. Et il a dit tout à l'heure, il s'offre entièrement à moi. Je voulais vraiment lui dire merci. Et il continue d'être pour moi un modèle. Bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, nous sommes dans le cadre de votre émission préférée Voyageant avec la radio qui vous transmet fidèlement les informations de vos cérémonies. Ce jour 12 mai 2018, votre radio a été invitée à la cérémonie d'investiture du surintendant Kwasi Kofi Bernard
qui est à la tête de la région de San Pedro, l'église Sema Bethel, qui est depuis 2016. Il a été nommé et à ce titre d'honneur qui vaut son travail avec zèle et dévouement. Monsieur le parrain, je voudrais vous saluer pour votre générosité et le bref temps que vous avez pris, les exhortations que vous avez, les conseils que vous avez donnés à votre fille. Quel est votre dernier mot que vous voulez donner, parler pour que les auditeurs de la radio entendent, pour les servir aussi des leçons? Je suis Aubin Yao, je suis le directeur de MAP International en Côte d'Ivoire et parrain de cette cérémonie d'investiture du pasteur Kofi Bernard. Alors, l'investiture est un moment important dans la vie de l'Église et dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et ce que je peux dire au pasteur, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure en résumé, de rester attaché au Seigneur et prendre soin de lui-même et aussi faire confiance au Seigneur pour que le Seigneur puisse l'aider. Et le rôle de pasteur est un rôle extrêmement important parce qu'ils sont des fils d'hommes, ils travaillent sur les hommes. Et les questions, les défis de développement que nous avons sont les défis des ressources humaines. Et les pasteurs ont un rôle important pour que les hommes soient bien faits, pour qu'ils aient des cœurs qui sont des cœurs de serviteurs et qui vont permettre donc de transformer nos communautés, nos familles et au final notre nation. Nous voulons vraiment vous dire merci. Je voudrais que vous lancez aussi un appel à l'endroit de tous les serviteurs de Dieu. Parce que c'est un travail noble mais difficile. Et l'appel que je vais lancer aux serviteurs de Dieu, c'est de ne pas oublier qu'ils ont été appelés par un Dieu et que c'est ce Dieu-là qui doit les diriger. S'ils lâchent la main de Dieu, ils ne pourront pas réussir leur mission. Autant la Bible dit, sans lui nous ne sommes rien, nous sommes les sarments, Dieu est le sceptre. Si nous sommes coupés de la racine, nous perdons notre saveur, nous perdons notre force et nous finissons par mourir. Donc les serviteurs de Dieu sont invités vraiment à faire confiance à Dieu, à prier, à rester attachés à leur vocation et à leur consécration. Monsieur le parrain, vous connaissez au moins la valeur, l'importance d'une radio. Bon, on voudrait que si dans le besoin il sera, appelez-nous. Nous pourrons aller jusqu'à là où vous nous appelez pour faire écho, parce que vous-même, ce que vous êtes on est en train de faire, vous allez recevoir sur votre net. Que Dieu vous bénisse. J'ai travaillé en collaboration avec M. Kofi Belson, le correspondant permanent de la radio de la paix, qui nous a donné de son temps. Moi, c'est Pasteur Kwasi Hervé, supervision, le directeur commandant Diaba. Vous voulez voyager avec la radio? Voici nos contacts: 47 83 27 06 05 32 10 16. Au revoir et à très bientôt pour être chez vous. Bye bye.